Charlie, elle a 25 ans. Elle pèse 85 kg, elle mesure 1,69 m. Elle est chef de projet digital. Elle passe toutes ses journées entre réunions, écran et travail assis. Mais dès qu'elle le peut, elle met ses baskets. 3 séances par semaine de musculation en salle et elle essaye de courir 1 fois par semaine. Son objectif, c'est de perdre de la masse grasse, mais surtout localisée au niveau du ventre. Elle souhaite aussi préserver ses muscles, voire même en gagner si c'est possible pour un corps qui est plus sculpté. Mais il y a un petit problème. Elle ne sait pas quoi manger et en quelle quantité pour atteindre cet objectif. Elle mange certainement trop peu parce qu'elle a faim et elle finit par craquer à 17h30 ou 18h. Des sandwichs, elle a des fringales en fait. Parfois elle a l'impression de trop manger et là elle a peur de compromettre sa sèche et de pas avoir des résultats. Donc comment trouver le bon équilibre pour sécher sans frustration ni grignotage incontrôlé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, c'est quoi une sèche? Et est-ce qu'on peut perdre du gras de façon ciblée? Quand on parle de sèche, on imagine souvent un régime draconien où l'on mange 3 feuilles de salade, du poulet sec, et ça c'est une grosse erreur. Une sèche bien faite, c'est perdre du gras sans sacrifier son muscle. Et ça c'est très important. La plupart du temps quand on perd du poids, on a tendance à perdre aussi du muscle. Du gras, du muscle et de l'eau. Alors comment ça fonctionne? L'objectif, ça va être de créer un déficit calorique. Environ 500 kcal de déficit, ça semble être idéal. L'objectif, ça va être de manger assez de protéines en plus de déficit calorique pour justement préserver ses muscles. Alors on va chercher à optimiser son alimentation pour justement ne pas avoir faim. Et pour Charlie qui veut surtout perdre au niveau du ventre, comment ça marche? La perte de graisse ciblée, ça n'existe pas. C'est totalement incontrôlable. Donc pour une sèche, il va falloir combiner une alimentation qui va être optimisée et évidemment un entraînement adapté. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais l'entraînement a un rôle ultra important. De cette façon, on peut maximiser la perte de gras, alors abdominale, viscérale, mais partout en fait. L'objectif, c'est de perdre du gras sans frustration, sans se sentir affamé et surtout de voir des résultats concrets sur son corps. Alors Charlie, elle va mettre 3 stratégies en place. Elles sont gagnantes ces stratégies. Elle ne sait pas comment manger assez pour sécher sans exploser ses calories. Alors là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. La solution, c'est de manger malin, pas moins. La stratégie numéro 1, c'est les protéines sont prioritaires pour préserver la masse musculaire et aussi éviter d'avoir faim. En sèche, le plus grand risque, c'est que le corps tape dans le muscle pour produire de l'énergie parce que justement, on n'apporte pas suffisamment d'énergie et pas suffisamment de protéines. Donc la solution, encore une fois, c'est de manger suffisamment de protéines. Pour Charlie qui pèse 85 kg, ça va représenter entre 125 grammes et 170 grammes par jour. Alors, il faut bien faire la différence entre protéines et aliments riches en protéines. Quand je parle de cette quantité-là, ça ne représente pas 125 grammes de steak par exemple. Un petit déjeuner avec de l'omelette et du fromage blanc, on peut retrouver 35 grammes de protéines par exemple. Au déjeuner, on va pouvoir amener du poulet ou du poisson avec des légumineuses et là, on va aller chercher 45 grammes de protéines. Et au dîner, du tofu si on veut manger un petit peu moins de viande, des légumes, du fromage, on peut retrouver facilement 40 grammes de protéines. En plus de ces repas-là, on peut ajouter un snack, de la whey en poudre et quelques amandes et là on va se retrouver avec 25 grammes de protéines en plus. Alors pourquoi ça marche? Ça permet dans un premier temps d'éviter la fonte musculaire, de booster la satiété parce que les protéines ont aussi ce rôle-là et dans ce cas-là on va se retrouver avec moins de fringales et d'augmenter la dépense énergétique, la dépense calorique. Parce que les protéines ont cet effet-là qu'on néglige un petit peu, un effet thermique. Le corps va utiliser des calories pour assimiler, consommer ces protéines. La deuxième stratégie, c'est de jouer sur le volume alimentaire pour pas avoir faim. Et c'est l'erreur classique que tu fais certainement et que tout le monde fait en sèche, c'est de manger des petites portions et justement d'avoir faim. Et là, la solution, c'est de manger des aliments qui sont volumineux mais faibles en calories. Des aliments qui ont une faible densité calorique. Et le meilleur allié pour une assiette XXL sans exploser les calories, c'est les légumes. C'est l'aliment qui prend le plus de volume et qui apporte le moins d'énergie. Des courgettes, des champignons, des poivrons, des épinards, ajoute-en à chaque repas. On peut aussi imaginer amener des aliments qui sont riches en fibres, comme les flocons d'avoine, la patate douce, les lentilles, les légumineuses, qui eux aussi ont un fort volume et qui apportent de l'énergie, mais pas en quantité abusive. Et puis, ajouter des bonnes graisses en quantité contrôlée, les avocats qui sont aussi riches en fibres, des amandes, de l'huile d'olive, qui apportent du bon gras, mais surtout de la satiété. Par exemple, si tu manges que du riz blanc, ça fait 200 kcal, tu vas avoir faim dans 1 heure. Par contre, si à ce riz blanc, tu ajoutes des courgettes râpées ou des carottes, tu vas être calé 3 fois plus longtemps pour globalement le même apport énergétique. Et je t'explique pas si tu ajoutes en plus à ça des protéines. Alors pourquoi ça marche?
Plus de fibres, c'est une digestion qui est plus lente. Donc une satiété qui est prolongée. Et le volume dans l'estomac aide le cerveau à capter la satiété. La stratégie numéro 3, fini les fringales de 17 h et ça sans te priver. Charlie, elle mange trop léger dans la journée, ce qui fait qu'elle a faim en fin d'après-midi et ça provoque des craquages en rentrant. Alors la solution, c'est d'amener un snack qui est stratégique avant que la faim arrive. Ici, on va essayer d'être plus intelligent dans la fréquence et le timing des repas. On peut augmenter les prises alimentaires, en tout cas le nombre de prises alimentaires. Comme ça, il y a moins de délai entre chaque repas. Par exemple, entre le déjeuner et le dîner, il y a parfois jusqu'à 7 à 8 heures. Le repas qui est prêt à midi, puis le repas du dîner à 20 heures. Et si en plus de ça, il y a une séance de sport entre les deux, ça commence vraiment à faire long. Le snack, c'est une super idée. Le snack idéal, on peut le prendre entre 16h30 et 18h finalement. Encore une fois, on va essayer d'y amener des protéines, des fibres et si possible, plus ou moins des graisses de bonne qualité. Un shaker de Clear Whey ou de Whey avec quelques amandes. Un yaourt riche en protéines avec des flocons d'avoine ou encore quelques œufs durs que tu peux faire en avance avec quelques bâtonnets de légumes. Tu peux aussi amener une tartine de pain complet avec du houmous. Là, dans ce cas-là, effectivement, tu auras un petit peu moins de protéines, mais tu auras des fibres et du volume. Alors pourquoi le snack, ça marche? Ça évite les fringales le soir, ça calme les envies du sucre et ça évite les craquages incontrôlés. Bon, par contre, dans le cadre d'une perte de poids ou d'une sèche, il faut que la répartition énergétique soit un peu plus pensée et que ce snack ne vienne pas en apport supplémentaire. Avant, Charlie, elle pensait que sécher, c'était juste manger moins. J'espère que maintenant, elle sait que sécher, c'est manger de façon stratégique. Elle mange assez pour ne pas avoir faim, elle optimise ses repas avec des aliments qui sont volumineux et protéinés, et elle gère ses fringales de façon intelligente en anticipant ses prises alimentaires. Elle fait quelques écarts, mais ces écarts-là ne ruinent pas tous ses efforts. Et toi, c'est quoi ton plus gros défi en sèche ou quand tu cherches à perdre du poids? Dis-le moi en commentaire, qu'on en discute, et bien sûr, pense à t'abonner pour avoir plus de conseils pratiques qui marchent vraiment. Bye!